L'invité de FC Première. Alors notre invité ce matin, Bernard Deladrière, candidat Rassemblement Les Républicains dans la première circonscription. Pourquoi et comment compte-t-il endosser le costume de député? Les questions de Thierry Belmont dans cette première partie. Bonjour Bernard Deladrière. Bonjour Thierry. On sait que vous êtes pour une Calédonie française, mais le plus surprenant peut-être, c'est votre volonté d'organiser des états généraux de l'avenir. Quel en est le but ? Je trouve, si vous voulez, que ces 5 dernières années, les discussions qui ont eu lieu se sont faites uniquement entre experts et responsables politiques, et je trouve qu'on arrive vers le référendum prévu en novembre 2018 dans un grand état d'impréparation. Et donc je souhaiterais, après que les experts et les responsables politiques se soient exprimés, que ce soit le tour des Calédoniens. Parce que novembre 2018, le référendum, et dès mai 2019 arrivent les élections provinciales. Et si on n'a pas discuté avant, il y a tout un tas de sujets. Je pense au corps électoral gelé, je pense à la clé de répartition, au fonctionnement du gouvernement, la composition du Congrès, à la répartition des compétences qui n'auront pas été traités. Et pour vous, ce sont des dossiers importants ? Exactement, tout à fait, qu'il faudrait essayer au moins d'évoquer avant le référendum. Oui, et vous dites que l'ensemble de la population devra être sollicitée. De quelle manière ? Alors, de deux manières. D'une part, en organisant des ateliers avec une présence physique de ceux qui souhaiteraient y participer dans les 33 communes de Nouvelle-Calédonie, donc partout sur la Grande Terre et dans les îles, des ateliers animés par l'État. Et puis, par ailleurs, avec les moyens modernes de communication, une grande plateforme de consultation publique sur Internet. Oui, vous souhaitez également un référendum qui rassemble Bernard Deladrière, un référendum utile, c'est-à-dire sortir du pour ou contre l'indépendance ? Oui, si on peut. C'est-à-dire, vous voyez, ce qu'on a fait en 1998, où on a soumis aux Calédoniens une question pour ou contre l'accord de Nouméa, j'aimerais qu'on essaie, je dis bien qu'on essaie de faire la même chose. Et quand je dis utile, c'est parce qu'effectivement, si on fait un référendum pour ou contre l'indépendance, personnellement, je sais ce que je voterai contre l'indépendance, pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, mais on n'aura pas réglé tous ces sujets. Et en particulier, je le dis clairement, si on n'a rien fait, en mai 2019, eh bien, il y aura toujours 25 000 personnes qui sont privées du droit de vote. Oui, tout cela sera mis en œuvre en cas de victoire. En attendant, Bernard Deladrière, comment convaincre dans cette première circonscription ? Eh bien, je vais à la rencontre des Calédoniens de la première circonscription, à Nouméa et dans les îles, et je me montre partout où il se passe quelque chose, c'est-à-dire alors donc il y a des réunions de proximité, il y a des réunions publiques, je vais partout où il y a des manifestations, des réunions, et je vais aussi, je suis allé dans les îles, je suis allé à l'île des Pins, je suis allé à Lifou, à Marais, à Ouvéa. Et jusqu'à maintenant, quel a été l'accueil ? Ben écoutez, je dois dire que l'accueil est plutôt sympathique, mais d'une manière générale, les Calédoniens sont des gens qui sont agréables, qui sont gentils, donc je ne ressens pas d'hostilité. Et tous les candidats font exactement la même démarche, oui. D'aller rencontrer des sympathisants, de rencontrer la population. Qu'est-ce qui va faire votre différence ? Ben écoutez, c'est vrai, vous avez raison, l'élection législative, ça joue beaucoup sur la personnalité des gens, donc je compte sur mon expérience. C'est vrai que je l'ai souvent mise en avant. Je suis un des négociateurs de l'accord de Nouméa. Ça fait 30 ans que j'ai occupé à peu près toutes les fonctions dans les institutions. Donc je pense que dans la période qui arrive, dans cette période de sortie de l'accord de Nouméa, ça serait bien qu'à Paris, on ait un député expérimenté pour préparer au mieux cet après-accord de Nouméa. On vous reproche souvent d'être un homme de dossier, Bernard Deladrière, un homme de l'ombre, utile peut-être, mais un homme de l'ombre. Comment casser cette image ? Eh bien, c'est ce que je fais depuis maintenant plusieurs mois, c'est-à-dire que je vais à la rencontre, je vais au contact des Calédoniens, je parle avec eux, je les écoute. Vous avez été constant dans votre soutien à François Fillon, malgré les affaires. Avec le recul aujourd'hui, comment jugez-vous votre soutien ? Je ne regrette rien. Comme la chanson ?
Je trouve que le programme de François Fillon était, et toujours d'ailleurs, le meilleur pour redresser la France. Quant à la Nouvelle-Calédonie, il est un des seuls candidats qui ait eu un programme très précis pour la Nouvelle-Calédonie et qui ait affiché sa volonté de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France. Malgré les affaires, Bernard de la Drière, les affaires l'ont handicapé. De toute façon, ça c'est maintenant un secret pour personne. Vous continuez à le soutenir? Écoutez, il s'est retiré pour le moment. Il a pris une distance avec la vie politique. Moi, je suis investi, je le rappelle, je suis le seul candidat investi par les Républicains dans la première circonscription. Et donc vous n'aviez pas le choix que de le soutenir? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que moi, je m'inscris dans la recherche d'une majorité, les Républicains à l'Assemblée nationale, pour contraindre le nouveau président de la République, Emmanuel Macron, à appliquer le programme de redressement de la France porté par les Républicains. Oui, ces législatives sont capitales pour le nouveau gouvernement, pour les Républicains aussi d'ailleurs. C'est maintenant que l'autre combat commence? Oui, bien sûr, c'est ce combat, comme on le disait à l'instant, c'est ce combat pour avoir une majorité au Parlement et à l'Assemblée nationale. Et puis ensuite, pour la Nouvelle-Calédonie, c'est tout à fait essentiel, bien évidemment, puisqu'on n'est plus qu'à 18 mois de la sortie de l'accord de Nouméa, en tout cas du référendum. Oui, vous parlez beaucoup de cette majorité qui est essentielle pour préparer cette sortie. Vous appuyez beaucoup sur ces mots pacifiques et apaisés. Oui, j'y tiens beaucoup parce que au cours des 30 dernières années, on a réussi à se réconcilier, on a réussi à mettre fin à ce qui était devenu une quasi-guerre civile, et donc la Nouvelle-Calédonie a connu quasiment 30 ans de paix et de prospérité, et je souhaite qu'on ne gâche pas cet acquis-là par une sortie qui serait ratée de l'accord de Nouméa. Il y a cette crainte qui est là? Oui, bien sûr, parce que on sait très bien qu'ici en Nouvelle-Calédonie, la situation est toujours fragile. Une campagne électorale, c'est souvent, malheureusement, l'occasion d'excès dans les mots. Ça peut être l'occasion d'une montée du racisme de part et d'autre. Et donc, moi, je souhaiterais que l'on évite tout ça. Et c'est pour ça que je propose qu'il y ait ces états généraux de l'avenir où on puisse discuter, où chacun puisse s'exprimer avant le référendum. Vous regrettez la violence de certains propos, de certains candidats Écoutez, moi ce que je sais, c'est que ça n'est pas mon style. Moi je préfère aborder les sujets avec sérénité, avec calme. Maintenant, chacun a son caractère, ça n'est pas le mien. Oui, Emmanuel Macron a rompu tous les codes, Bernard de la Drière. Est-ce que finalement les vieux loups de la politique ne sont pas un peu perdus? Je ne vous traite pas de vieux loups de la politique, mais bon, vous êtes là depuis très longtemps. Est-ce que vous n'êtes pas un peu perdu par cette nouvelle façon de faire de la politique? Non, pas du tout. Vous savez, Emmanuel... On rappelle qu'il y a un Premier ministre républicain, que des candidats aux législatives républicains font de l'œil à la République en marche, oui, comme Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'un centriste, vous savez, qu'un centriste Bruno Le Maire est investi par les Républicains. Est-ce que les codes aujourd'hui ne sont pas cassés? Non, justement, vous venez de donner la preuve que finalement ce sont les vieilles recettes qui sont utilisées par le nouveau président de la République, c'est-à-dire que ce sont des manœuvres politiciennes pour essayer de casser. Il a cassé le Parti socialiste, maintenant il essaie de casser les Républicains. Donc c'est vraiment ce qui se fait depuis toujours et qu'on peut déplorer. Bernard de la Drière, candidat Les Républicains dans la première circonscription. On se retrouve tout à l'heure à partir de 7h10.